Que Dieu vous bénisse. J'ai prié pour ce moment. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, permets que ta parole soit proclamée, Seigneur, à travers ma bouche. Fais ce que tu veux, Père Tout-Puissant, de ce moment. Bénis chacun, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui me donne cette opportunité, cette chance. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est vraiment une joie, un honneur, un plaisir. Et je rends grâce aussi à mes parents qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours épaulé, qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours pris comme leur sac à main partout où j'allais, dans les missions, partout. Je les ai suivis comme Élisée a suivi Élie. On peut aussi voir que Élie a fait des grandes choses. On peut voir qu'Élisée a fait les mêmes choses. Et moi, je suis heureux que Dieu m'ait donné mon Élie afin que moi qui suis Élisée, je puisse me faire les mêmes choses que Élie a fait. Donc, merci. On peut acclamer pour la pasteur. Et merci aussi à papa qui est pas là parmi nous. Mais la prochaine fois, par la grâce de Dieu, il sera parmi nous. On peut acclamer pour sa vie. Gloire à Dieu. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, d'être réunis dans la présence de Dieu. Je peux mettre un peu plus fort le son. Merci. Matthieu 11, 21. La Bible dit, « Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, elles se seraient repenties autrefois en prenant le sac et la cendre. » Ici, Jésus est en train de dire, vous, les villes religieuses qui avez vu les miracles, vous n'avez pas changé. Chorazin, Bethsaïda, des villes religieuses. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas changé. Malheur à vous, qui êtes une ville religieuse. Mais les villes païennes, Tyr et Sidon, s'ils avaient eu 1/10 de ce qu'avaient eu Chorazin et Bethsaïda, elles se seraient repenties. Elles auraient pris le sac et la cendre. Et j'aimerais pouvoir t'avertir, ici à Yahweh Shammah, on s'est trop habitué à Dieu. On a trop pris Dieu comme un ami. Tu es habitué à ce que tu viennes ici, Dieu parle. Tu es habitué à ce que tu viennes ici, la présence de Dieu te touche. Mais ne t'habitue jamais à ça. Parce que si les miracles qu'ils ont faits à Yahweh Shammah seraient faits ailleurs, là-bas, ils prendraient le sac et la cendre. Mais quand Dieu fait quelque chose dans ta vie ici, est-ce que tu prends le sac et la cendre? Alléluia. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu t'a fait la grâce d'être ici. C'est une grâce imméritée. C'est une grâce extraordinaire. Dieu t'a mis ici. Dieu t'a donné beaucoup. Et il te demandera beaucoup. Et vous savez, en préparant cette prédication, moi j'ai beaucoup travaillé cette prédication. Amen. Et j'ai beaucoup travaillé les Écritures. Et j'ai vu qu'il y a un écart terrible entre nos vies et la Bible. Et ça fait peur. On voit des prophètes ressusciter des morts. Est-ce que toi-même, tu aurais la foi d'aller voir un mort? Et ça fait peur, frères et sœurs, de voir comment Dieu utilisait les hommes dans la Bible. Et nous, aujourd'hui, pourquoi Dieu ne nous utilise pas? Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi rien qui change? On prie, pourquoi rien qui change? On jeûne, pourquoi rien qui change? Tu viens ici, mais est-ce que même tu as envie d'être là? Est-ce que quand tu t'es réveillé ce matin, tu avais le sourire aux lèvres? Mais non, c'est devenu une habitude. On s'est habitué. Et Jésus te dit, malheur à toi, toi qui t'es habitué. On ne s'habitue pas à Dieu. À chaque fois que tu viens ici, c'est un miracle. Que Dieu te réveille le matin, c'est un miracle. C'est inexpliqué. Les scientifiques ne peuvent expliquer comment quelqu'un se réveille le matin. Mais Dieu t'a réveillé et c'est un miracle extraordinaire. Et ne t'habitue jamais à ça. Voilà pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu en toutes choses. Rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Rendre grâce à Dieu pour tout. Et Dieu t'utilisera quand tu auras compris que c'est par sa grâce que tu existes. Tu veux voir la puissance de Dieu se réaliser dans ta vie. Tu veux voir des choses extraordinaires, le miracle, la puissance, être utilisé comme les prophètes dans la Bible. Alors sois obéissant. Parce que partout où est-ce que les prophètes ont fait des miracles, c'est parce qu'ils étaient obéissants avant. Et parce qu'ils étaient obéissants, Dieu les a élevés. Tu veux être élevé? Sois obéissant. Ne viens plus à l'église pour faire plaisir aux frères et sœurs. Pourquoi tu viens à l'église, tu n'as même pas le sourire aux lèvres? Quel malheur, quelle tristesse. Qui t'a forcé d'être là? Personne. Si tu viens ici pour bouder, rentre chez toi, ça sert à rien. Et tu embêtes Dieu. Beaucoup viennent ici, tu embêtes le Seigneur. Tu viens ici, tu n'ouvres même pas ton cœur à Dieu.
Tu viens ici, tu chantes, mais ton cœur est loin. Tu embêtes Dieu. Dieu t'a même pas demandé d'être là. L'église de Dieu. On a perdu la crainte de l'église. Il faut qu'il y ait un autre exemple de Ananias et Saphira. La Bible dit que lorsque Ananias et Saphira, ils sont morts, la Bible dit que la crainte de Dieu s'est emparée de tous les disciples. Il faudrait qu'il y ait des Ananias et Saphira pour que la crainte de Dieu puisse revenir dans nos cœurs. Il n'y a plus la crainte de l'éternel. Il n'y a plus la valeur de l'évangile. Pourquoi es-tu chrétien? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Pose-toi cette bonne question. Tu devrais avoir honte de venir ici sans vouloir lâcher le péché. Tu devrais avoir honte de venir ici avec un cœur mauvais que tu ne veux pas changer. Tu devrais avoir honte de venir ici avec un visage qui ne veut pas être transformé. Le visage de Moïse a été transformé parce qu'il était dans la gloire. Quand tu viens ici, tu dois être disposé à que même Dieu puisse changer ton visage. Tes larmes peuvent être changées en larmes de joie. Ta tristesse peut être changée en joie. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Réveillons-nous. Parce que dans cette génération, il va y avoir un événement qui est tant attendu depuis des milliers d'années. Le retour de Jésus. Mais c'est pas parce que tu viens à l'église que tu seras enlevé. Détrompez-vous, frères et sœurs. Je suis peut-être plus jeune que toi, mais sache que ce message est adressé à tous les âges. Et c'est très important que tu puisses écouter cela. Alléluia. La Bible dit, 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Toi qui te crois plus grand, toi qui te crois plus intelligent. Ah, mais je prêche mieux. Ah, mais je connais mieux la Bible. De toute façon, lui, il est jeune, il va nous apporter quoi? Malheur à toi, mon frère, ma sœur. Quelle tristesse. Quelle tristesse que celui qui est debout prenne garde de tomber. Toi qui es dans la jalousie, prends garde de tomber. Toi qui as le cœur mauvais, prends garde de tomber. Parce que Dieu t'exposera. Et tu peux voir, mon frère, ma sœur, que lorsque David a péché, Dieu l'a exposé. À chaque fois que tu pêches, Dieu t'exposera, mon frère. Faites très attention. Donc voilà, le thème de la prédication, c'est « Es-tu vraiment chrétien ?» On va voir trois choses. On va voir l'intimité avec Dieu. On va voir la crainte de Dieu et la soif de Dieu. Alléluia. Donc, es-tu vraiment chrétien? Es-tu vraiment chrétien? Je ne vais pas m'attarder sur qu'est-ce qu'un chrétien, parce que nous le savons déjà, mais on va avancer en profondeur sur l'intimité, la crainte de Dieu et la soif de Dieu. Trois choses qui ne sont plus dans nos cœurs. On se dit chrétien, alléluia, gloire à Jésus, mais il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de crainte de Dieu et il n'y a plus de soif de Dieu. Ok? Première chose, soyez très attentifs, très important. L'intimité. On avait déjà parlé une fois du tabernacle ici, lors d'une veillée. C'était extraordinaire cette veillée, ça devait être en novembre. Et mes parents m'avaient fait la grâce de pouvoir parler du tabernacle. On avait vu les ustensiles du tabernacle, mais on n'avait pas vu la puissance et les dimensions qui se cachaient dans chaque lieu, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc on avait vu les ustensiles, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, etc. Mais là, on va se focaliser sur les trois dimensions. Ok? Je vais aller assez vite là-dessus. Première chose, le parvis. Le parvis, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire que la Bible nous dit que l'amour de Dieu est large, parce que Dieu a des grands bras et Dieu accueille tout le monde dans ses bras. Dieu est un Dieu d'amour. Le parvis, ça signifie l'amour. C'est un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne. Il y a le sacrifice, l'autel des holocaustes qui nous représente l'autel de Jésus à la croix qui pardonne l'humanité. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Donc ça signifie la repentance. Okay? Ensuite, le lieu saint, c'est le service de Dieu. Le lieu saint, c'est le service de Dieu. Donc Dieu te forme et Dieu t'utilise. Dans le lieu saint, il y a le chandelier, les pains, l'encens. Donc il faut que les sacrificateurs puissent travailler comme Dieu voulait. Dieu disait tous les jours, il faut que le feu brûle continuellement sur mon autel. Dieu disait, il faut que le chandelier, il y ait toujours de la lumière. C'est-à-dire que c'est un travail constant. Tous les jours, Dieu nous demande d'être fidèle à son œuvre. Tous les jours, Dieu nous demande de le servir avec un cœur sincère. Alléluia. Le service aujourd'hui, c'est faire des choses pour Dieu. C'est être là spirituellement. Le service pour Dieu, c'est jeûner. C'est être à l'œuvre dans le ministère. Okay? C'est être actif spirituellement. Okay? Donc, le lieu saint, c'est le travail pour Dieu. Le lieu saint, aujourd'hui, c'est aussi aider son frère, sa sœur. Par exemple, avoir un service d'accueil. Quand un frère arrive, une sœur arrive, tu l'accueilles bien. C'est aussi aller faire des maraudes, etc. C'est tout ça,
le lieu saint dans cette génération, le service pour Dieu, c'est toutes les choses que tu vas faire pour le Seigneur. Alléluia. Et vous devez savoir que généralement, aujourd'hui, pour que Dieu puisse t'utiliser, tu dois entrer dans le lieu très saint. Et c'est en entrant dans le lieu très saint que tu passes par le lieu saint. C'est en entrant dans la gloire de l'Éternel que tu vas voir le chandelier, l'autel des pains, l'encensoir. Donc, généralement constitué. Un chrétien ne doit pas chercher à être utilisé par Dieu. Un chrétien doit chercher à entrer dans le lieu très saint. Et parce que tu entres dans le lieu très saint, c'est là que tu vas voir toutes ces choses à côté. Le service. Mais le service n'est pas primordial et le service ne sauve pas. Et beaucoup de chrétiens accordent plus d'importance au service qu'à l'intimité. Tu accordes plus d'importance à la louange, à la musique, à l'adoration, à l'évangélisation. Mais tout ça ne sauve pas. C'est le lieu très saint qui va te sauver. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus à la croix, le voile du temple s'est déchiré pour nous symboliser que maintenant tout homme peut entrer dans le lieu très saint. Ok? Donc, le lieu très saint est primordial. Le lieu très saint est vital. Mais le lieu saint n'est pas vital. C'est parce que tu vas entrer dans la profondeur avec Dieu que Dieu va te donner un service. Mais ne cherche pas le service sans l'intimité avec Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi parler de la prière du lieu saint. La prière du lieu saint, c'est la prière que on fait nous-mêmes, l'intercession. On se dit, on va prier pour ci, on va prier pour ça. C'est une prière structurée, c'est une prière parfois répétitive. C'est une prière centrée sur les demandes. Mais j'aimerais t'inviter dans une nouvelle dimension. La prière du lieu très saint. C'est une prière où tu contemples seulement Dieu. C'est une prière où tu adores Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, l'intelligence. Tu es digne, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est pas la prière du lieu saint, c'est la prière du lieu très saint. Tu adores Dieu pour qui il est. Le lieu saint, c'est Seigneur, j'ai un peu besoin de ça. Seigneur, intercession. Mais Dieu nous appelle à rentrer dans la prière du lieu très saint. Une prière où tu as genoux, où tu contemples Dieu, tu adores Dieu. Et c'est ça que David disait dans le psaume 27 au verset 4. Tout ce que je veux, c'est contempler l'Éternel tous les jours de ma vie. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Matin, midi, soir. Dieu, Dieu, Dieu. Et ça, c'est la prière du lieu très saint. Tu adores Dieu, tu te prosternes. Tu vois même plus l'heure passer. Seulement, tu contemples Dieu. Dans le lieu saint, on voit la lumière. On voit, il fait jour. Mais dans le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. Tu sais pas à quelle heure il est. Tu sais pas quel temps il fait dehors. Mais pourquoi nous, quand on entre dans la prière du lieu très saint, pourquoi on est sur nos téléphones? Et vous savez, on n'aime pas Jésus. Quelqu'un qui aime vraiment Jésus, quand tu vas prier, tu vas tout mettre en sourdine à côté. Pourquoi toi, quand tu pries, tu es dans les distractions tout le temps? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu jeûnes, mais tu fais juste des petites grèves de la faim. Quand tu jeûnes, tu pries même pas, tu lis même pas la Bible. Vous fatiguez, peuple de Dieu, à jeûner en vain, prier en vain. Mais par contre, si un jour tu jeûnes, tu mets toutes les distractions de côté, fais un jeûne de 3 jours, tu mets tout de côté, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Et tu verras qu'est-ce qu'un jeûne. Tu vois rien de la part de Dieu, tu jeûnes, tu pries, mais parce que tu as ton téléphone à côté. Ah, alléluia. Donc le lieu très saint, c'est la présence de Dieu. Dans le lieu très saint, il n'y a plus le rôle, hein. Il n'y a plus de performance, il n'y a plus de service. Mais il y a seulement la présence et une transformation intérieure. Servir Dieu dans le lieu saint ne change pas. Mais c'est parce que tu vas dans le lieu très saint que tout est à nu devant Dieu et que Dieu peut te transformer. C'est pour ça que beaucoup de personnes servent Dieu dans les églises, mais leur cœur est mauvais. Beaucoup de personnes servent Dieu dans les églises, mais ils sont toujours dans l'hypocrisie. Ils parlent toujours dans le dos des gens. Toujours des cœurs mauvais. Toujours des cœurs mauvais. Hypocrisie. Pareil dans le dos des gens. Ça, c'est parce que tu sers Dieu. Ah, je vais à l'église, je sers le Seigneur. Alléluia. Mais tu ne vas pas dans le lieu très saint. Parce que le lieu saint ne change pas le cœur. C'est le lieu très saint qui change les cœurs. Alléluia. Donc, le lieu saint est là où tu travailles pour Dieu. Mais le lieu très saint, c'est Dieu qui travaille en toi. Alléluia. Et là où j'aimerais en venir, j'ai bien expliqué la différence entre le lieu saint et le lieu très saint. Là où je voudrais en venir, c'est que beaucoup de personnes restent bloquées dans le lieu saint. Ils servent Dieu, ils sont actifs, ils sont engagés, mais ils ne vivent jamais la présence de Dieu. Comment ça se fait, toi? Toujours tu évangélises. Toujours tu sers le Seigneur. Comme on a vu, les maraudes, toutes ces choses. Mais comment ça se fait que tu ne ressens jamais la présence de Dieu?
Comment ça se fait que tu fais les maraudes, mais tu n'es jamais touché pour le SDF à qui tu parles? Comment ça se fait que tu parles de Jésus à des gens qui ne connaissent pas Jésus? Tu n'es jamais touché. Parce que tu es trop attaché au service et tu as mis la communion avec Dieu de côté. Servir Dieu n'est pas une question de communion. Tu peux servir Dieu sans être en communion avec lui. C'est pour ça que beaucoup arriveront devant Jésus. Jésus, regarde, on a fait beaucoup de choses. On a fait cela, on a fait ça, on a construit des orphelinats, on a fait du bien à notre prochain, etc. Jésus dira, retire-toi de moi. Ton cœur n'était pas là. Tu t'es trop accroché au service au lieu de t'accrocher à ma présence. Alléluia. Donc le service ne sauve pas. Ok? Et beaucoup de croyants aujourd'hui sont engagés dans l'église. Beaucoup de croyants vont beaucoup à l'église, cherchent Dieu beaucoup, prient Dieu beaucoup, jeûnent beaucoup, mais ne vont jamais au lieu très saint. Ça sert à rien, t'inquiète pas, tu te fatigues. Va dans le lieu très saint. Très important. Ok? Donc ne cherche pas la performance avant la présence. Et vous savez, ceux qui sont toujours dans le lieu saint à servir sans entrer dans le lieu très saint sont des orgueilleux. Ça veut dire qu'ils ne servent même plus Dieu pour l'intimité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On ne sert plus Dieu pour l'intimité, parce qu'on ne va même plus chercher l'intimité, on cherche juste le service. Et ça, c'est de l'orgueil. Et beaucoup de personnes qu'on voit aujourd'hui évangéliser, même beaucoup de personnes qu'on voit même prêcher. Sachez, frères et sœurs, que beaucoup ont mis l'intimité de côté. Beaucoup restent seulement là dans le service. Voilà pourquoi ne jalouse jamais quelqu'un que tu vois, que Dieu utilise tellement. Ne jalouse jamais quelqu'un. Waouh, il a gagné des âmes, il a gagné des âmes, il a gagné des âmes. Ne jalouse jamais, parce que tu ne sais pas comment est son intimité avec Dieu. Et c'est très important ce que je dis. Donc, la plupart font ça pour être connus, pour la gloire, pour l'argent, etc. Alléluia. Et la Bible nous parle d'un passage très important. Si on peut nous lire Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était au chemin avec ses disciples, il entra dans le village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. 42. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Sois béni. Donc ici, Marthe est accrochée au service du lieu saint. Okay? Elle est active, mais distraite par beaucoup de choses. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on ne vient même plus dans la présence de Dieu parce qu'on a toujours une excuse. Ah non, aujourd'hui, il faut évangéliser. Ah non, aujourd'hui, il y a la louange. Ah non, aujourd'hui, il y a ci. Ah non, aujourd'hui, maraude. Ah non, aujourd'hui. On a toujours des excuses pour ne plus entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, la présence de Dieu, la chair n'aime pas ça. Et la chair va toujours te combattre pour entrer dans la présence de Dieu. Et on va toujours se trouver des excuses. Non, de toute façon, Dieu comprend. Moi, je vais travailler pour le Seigneur, les maraudes, oui. Mais mon frère, tu dois savoir, cherche l'intimité avec Dieu. Quand c'est pour regarder un match de foot, là, t'inquiète pas, ta chair dit oui. Quand c'est pour jeûner, ta chair va dire non. Quand c'est pour regarder un film, ta chair va dire oui. Et quand c'est pour lire la Bible, ta chair va dire non. Et vous savez, on est prêt à regarder un match de foot de 90 minutes. On s'attend même à les prolongations. Mais pourquoi nous, dans le Seigneur, on ne s'attend jamais qu'il y ait des prolongations? On ne s'attend jamais qu'il y ait des changements de rythme. Vous savez, la marche par l'esprit, c'est une marche qui se renouvelle. C'est comme, j'aime beaucoup Yahweh Shammah, l'autre dimanche. Le Seigneur a dit non, pas de prédication, on prie. Ça, c'est une marche par l'esprit. C'est les prolongations. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des prolongations. Qui aurait cru que ça allait faire match nul à la 90e minute et qu'il y aurait eu match de prolongation? Personne. Avec le Seigneur, il faut être prêt à des changements de plan. Le Saint-Esprit casse les rythmes religieux et le Saint-Esprit nous amène dans le lieu très saint. Alléluia. Donc Marthe, elle est très active.
distraite par beaucoup de choses. Ok? Marthe, ça signifie le lieu saint. Elle travaille. Et puis Marie, elle représente le lieu très saint. Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part. Marie, elle est focalisée, assise à côté de Jésus. Et nous-mêmes, frères et sœurs, nous devons être focalisés sur Jésus et accepter l'enseignement de Jésus. Accepter de se faire transformer. Accepter de se faire changer. Ok? Et Lévitique 16.2, je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc, en gros, ici, Dieu dit, ma présence est trop sainte. Tu peux pas rentrer tout le temps dans ma présence, parce que ma présence est trop sainte. Et vu que l'homme est pécheur, impossible pour l'homme d'entrer là où il y a la présence de Dieu sainte, parce que le corps ne supporterait pas. Et la bonne nouvelle, c'est que le voile de temple est déchiré. Maintenant, tu peux entrer directement dans le lieu très saint. Alléluia, acclamons pour le Seigneur, le Dieu des armées. Alléluia. Donc maintenant, on va voir très rapidement comment rentrer dans le lieu très saint. Donc tu es dans le lieu saint. Comment rentrer dans le lieu très saint? Déjà, oui, voilà, le voile est déchiré. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est Jean 12, 24. Ma sœur, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire? Jean 12, 24. Après, on entend profondeur. Jean 12. 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, pour passer du lieu saint au lieu très saint, tu dois mourir à toi-même. Comme la petite graine de blé, elle meurt pour porter du fruit. Et pour rentrer dans le lieu très saint, il faut que tu meurs à toi-même pour porter du fruit. Ça signifie renoncer. Okay. Et ça demande un prix. Pas tout le monde n'a envie de briser sa chair. Même l'apôtre Paul dit, j'ai crucifié ma chair. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on connaît tous le verset, oui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Mais si tu regardes juste avant, la première partie du verset, l'apôtre Paul dit, j'ai crucifié ma chair. Ok? Est-ce que tu comprends? Donc crucifier sa chair, ça demande un prix. C'est pas agréable. C'est pour ça que dans le lieu saint, beaucoup de personnes restent dedans parce que tu es à l'aise. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, ça demande un prix. Et ce prix-là dont je vais te parler aujourd'hui. Ok? Et Moïse, avant de servir le peuple, il allait dans la rencontre avec Dieu dans le lieu secret. Donc si tu regardes l'exemple de Moïse, il allait dans la présence de Dieu. Et Dieu lui disait, sers-moi. Ok? Libère le peuple d'Égypte. Mais il allait dans la présence de Dieu pour revenir avec les instructions divines. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on n'entend plus Dieu. Il n'y a plus rien qui se passe dans notre marche avec Dieu. Parce qu'on ne cherche plus l'intimité. On ne cherche plus à entendre sa voix. On ne cherche plus. En fait, on cherche les songes dans le service. On cherche les visions dans le service, mais c'est pas dedans. C'est pas dans le service que Dieu va parler. C'est dans le lieu très saint. Tu te plains que Dieu ne te parle pas, mais écoute bien ce message. Ok? Donc l'intimité avec Dieu, c'est quoi? C'est une relation où Dieu devient ta priorité. L'intimité commence quand la volonté de Dieu devient plus importante que tes désirs. C'est-à-dire que les désirs de Dieu passent avant les tiens. Dieu, je veux que Dieu. Ok? Et Jésus nous a dit, un verset qu'on connaît, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais la question que je te pose, c'est toi. Est-ce que tu gardes les commandements? On reconnaît quelqu'un qui aime Jésus, pas parce que tu dis, alléluia, présence de Dieu, je sens les frissons. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu parce qu'on voit que dans ta vie, la parole fait chair. Tu gardes la parole de Dieu, puis la parole de Dieu te transforme et tu deviens la parole de Dieu. Et c'est là qu'on sait que tu aimes Dieu parce que tu le respectes. Ok? Une histoire très importante. On connaît tous l'histoire de Salomon, quand Dieu l'a visité. D'ailleurs, c'était dans un songe que Dieu a visité Salomon et qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, moi, je veux seulement conduire ton peuple. Et ça a touché Dieu, cette prière. Et Dieu lui a dit, bon, comme tu m'as demandé ça, je te donne la sagesse et tout ce qui vient ensuite, la gloire, la richesse, toutes ces choses. Mais avant que Dieu visite Salomon, la Bible nous dit que Salomon a offert 1000 holocaustes à l'Éternel. Ok? Donc, si aujourd'hui on prend cet exemple à la lettre, c'est-à-dire que si tu veux que Dieu te visite, tu dois présenter les 1000 holocaustes. Et la bonne nouvelle, c'est que l'holocauste que Dieu nous demande, ce sont nos genoux. Tu veux que Dieu te visite, passe du temps à genoux. Salomon a offert les holocaustes et Dieu l'a visité du tic au tac.
Il a fait un songe, il a entendu Dieu. Hé, mon serviteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Salomon lui a demandé, et Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu 1000 holocaustes. Toi, comment tu te sacrifies pour Dieu? La Bible nous dit, Romains 12 au verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mais toi, quand on voit ton corps, l'impudicité, quand on voit ton corps, le mensonge, le vol, la calomnie, la masturbation, et tu crois que Dieu va te parler? Tu crois que Dieu va te visiter? Non. Offre les 1000 holocaustes. Les 1000 holocaustes, c'est tes genoux, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, tout votre corps, tout votre esprit, afin d'être pur et irréprochable pour le retour de Jésus qui revient bientôt. Alléluia. Donc, est-ce que ta vie montre que tu aimes Jésus? Quelle est la preuve que tu aimes Jésus? Tu sais que venir à l'église n'est pas une preuve que tu aimes Jésus. Hein? Les sorciers aussi viennent à l'église. Donc, venir à l'église n'est pas une preuve, ça compte pas. Donc, si on regarde 24 heures, depuis 24 heures, on regarde ta vie, quelles sont les preuves qui montrent que tu aimes Jésus? On regarde ta vie, il y a eu le mensonge, il y a eu le vol, même tu es venu ici, tu as fraudé. Mais ça, c'est un péché. Donc, regarde les 24 dernières heures, il y a le péché. Et tu t'étonnes, tu viens à l'église et Dieu n'agit pas. Si tu veux voir Dieu agir, applique ce message. Tu verras la puissance de Dieu. Il y aura des moments, frère, une présence de Dieu tellement grande, tu ne pourras même plus trouver le sommeil. Une présence de Dieu qui va remplir ta vie, remplir ton foyer. Tu ne trouveras même pas le sommeil tellement il y aura Dieu. Tu devras même dire à Dieu, Seigneur, il faut que je dorme. Et ça, c'est la vérité. Et je prie que tu puisses entrer dans cette dimension, la dimension du lieu très saint. C'est ce que j'avais expliqué aussi jeudi. Dieu m'a fait la grâce de parler d'un message très important jeudi. La langue, la bouche. Ok? Et à un moment, Jésus voit ses disciples. Et il leur dit, vous voyez là, vous n'avez pas péché. Mais si tu veux pécher, va en eau profonde. Jésus dit à ses disciples, va en eau profonde. Parce que pour avoir les poissons, la bénédiction, les poissons, ça peut aussi être le songe, la vision. Pour avoir ces choses-là, il faut aller en profondeur. Jésus a dit, va en eau profonde. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, on se contente beaucoup de la superficie. On se contente du rivage, là où il y a les tout petits poissons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça qu'il faut entrer en profondeur avec Dieu. Tu n'as pas l'habitude de jeûner, fais un jeûne de 10 jours, comme ça ta chair, c'est bon, elle va bien se taire. Tu n'as pas l'habitude de prier 1 heure, prie 10 heures. Sors de ta zone de confort, va en eau profonde. Va loin, mon frère, avec Dieu. Va chercher Dieu comme tu l'as jamais cherché. Sacrifie-toi pour Dieu comme tu t'es jamais sacrifié. Et tu verras, mon frère, que dans l'eau profonde se cachent les songes, les visions, la bénédiction. Tout ça, le royaume des cieux se cache en profondeur. Il est caché, le royaume des cieux, frères et sœurs. Et quand tu as la connaissance de comment entrer dans le royaume des cieux, il y a une parabole qui nous dit ça d'ailleurs. Tu vends tout ce que tu as, tu vends ton champ et tu gardes ce trésor. Et t'en fais attention. Tu le gardes précieusement. Tous les jours de ta vie, tu vas marcher pour ce trésor que tu as trouvé. Je t'annonce le trésor du royaume des cieux. Va en eau profonde. Alléluia. Psaume 63, 2, David dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche dès l'aube. » C'est fort. Dès le matin, quand il se réveille, David cherche Dieu. Il y a aussi un autre verset qui nous dit, en pleine nuit, il se réveille pour chanter des louanges. Toi, première chose que tu fais le matin, c'est quoi? Et quand tu te réveilles la nuit, tu fais quoi? L'homme selon le cœur de Dieu, t'imagines? Il se réveille en pleine nuit, c'est pour louer Dieu. Le matin, il se réveille, c'est pour chercher Dieu. Mais toi, tu te réveilles le matin, téléphone, jeux, bêtises, réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça, quoi. T'es fier de toi? Alléluia. Ça va? Vous inquiétez pas, je vais encore plus aller encore vous chicoter après. Là, c'est que le début. Hein. Préparez-vous. Vous allez rentrer à la maison en rampant. Ah, la parole était dure aujourd'hui à l'église. Ah, le prophète, non. La parole était dure. Alléluia. L'apôtre Paul, une parole que j'aime beaucoup. Il a dit, tout ce que je veux, c'est connaître Christ. Le gars, hébreu, né d'hébreu, un grand pharisien. Quelqu'un qui était reconnu, c'est même lui qui a jugé la mort d'Étienne.
Le premier chrétien qui a été persécuté, mort, son visage ressemblait à un ange. Ah, je vois Jésus à la droite de Dieu le Père. Il s'est fait lapider, il est mort. Et c'est l'apôtre Paul qui a autorisé ce massacre. Et l'apôtre Paul, c'était un grand pharisien, quelqu'un qui était très reconnu parce que je suis zélé pour les traditions de mes pères. Et il a dit quelque chose après qu'il ait rencontré Jésus, au bout de 15 années de ministère, si je ne me trompe pas, même 20. Au bout de 15-20 années de ministère, il a dit tout ce que je veux, c'est connaître Christ. Vous savez, quand on voit un nouveau converti, quand il dit toujours moi je veux Jésus, je veux que Jésus, je veux que Jésus. Mais gloire à Dieu, tu dois le copier. Parce que beaucoup d'entre nous, on se refroidit avec le temps. On s'habitue à Jésus, comme nous ici à Yahweh Shammah, on s'habitue à Jésus. Ah, Dieu parle, alléluia. Mais tu sais le nombre de ministères où Dieu parle pas. Une grâce extraordinaire. Et toi, tu t'habitues, mais ne t'habitues jamais à ce que Dieu parle, mon frère, ma soeur. C'est extraordinaire. Entendre la voix de Dieu. Donc, tout ce qu'il voulait, c'était connaître Christ. 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 Marcher pour lui, vivre pour lui. Ok? Très important. Et vous savez, tous les disciples étaient avec Jésus, mais ce n'étaient pas tous qui montaient à la transfiguration. Et j'aimerais aller encore plus loin. Il y a même une femme dont on ne parle même pas. Marie de Magdala. C'était une femme que Dieu a libérée de 7 démons. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus était dans le tombeau, la seule personne qui allait voir Jésus, c'était qui? C'était Marie de Magdala. Et ça veut dire, frères et sœurs, que beaucoup d'entre nous, c'est bien, on est dans la transfiguration, on est avec Jésus, Jésus nous révèle les secrets, on dort sur la poitrine de Jésus, mais c'est pas tout le monde qui allait même apporter de l'encens lorsque Jésus était mort. Ça veut dire que Marie de Magdala, elle aimait Jésus, non pas parce qu'il donnait quelque chose, non pas parce qu'il procurait quelque chose, parce qu'il était mort. Donc tu vas pas voir quelqu'un qui te donne quelque chose quand il est mort. Mais elle aimait Jésus. Elle avait que Jésus. Mon Seigneur a été crucifié. Mon Seigneur est mort. Non, même s'il est mort, je vais m'occuper de lui, m'occuper de lui, m'occuper de lui. Et la question que je te pose, c'est est-ce que si Jésus ne parlait pas, tu prierais toujours? Marie de Magdala, elle allait voir Jésus mort. Elle allait voir Jésus mort. Mais un Jésus mort, c'est un Jésus qui ne parle pas, c'est un Jésus qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle allait voir Jésus mort. Non pas parce qu'elle s'attendait à quelque chose. Mais est-ce que si Jésus ne donnait pas la bénédiction, est-ce que si Jésus ne donnait pas le songe, ni la vision, ni la voix, est-ce que tu viendrais encore le chercher et lui apporter de l'encens? L'encens, ça coûte cher. Est-ce que tu te sacrifierais encore pour Dieu s'il n'y avait aucune récompense? Pose-toi cette question. Ça, c'est une question qui fait peur. Parce que beaucoup d'entre nous, on prie Jésus, on pense aimer Jésus, alors qu'en fait, c'est juste de l'intérêt. Pose-toi cette question. Si Dieu ne parlait pas, est-ce que tu continuerais à prier? Mon frère. Donc l'intimité vraie, elle continue même quand tu ne ressens rien. Marie de Magdala, c'était une femme intime avec Dieu, mais pourtant, il n'y avait plus Jésus. Pourtant, elle continuait. Parce qu'elle aimait son Seigneur, elle aimait son Dieu. Elle n'a pas cherché une expérience, mais elle cherchait une personne. Voici l'intimité de Dieu. Maintenant, passons. Deuxième point, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bon, beaucoup d'entre nous, on a perdu la crainte de Dieu aujourd'hui. C'est pas grave, t'inquiète pas. Aujourd'hui, Dieu va te faire grâce de le craindre, comme tu le craignais au commencement. Dieu nous a parlé, c'était quoi, il y a 3 dimanches. Dieu nous a dit ici de revenir à lui. Reviens à ton premier amour. Souviens-toi, quand tu es venu à Jésus, tu étais bouillant. Quand c'était pour aller dans les veillées, tu étais bouillant. Quand tu venais à l'église le dimanche, tu étais bouillant. Et aujourd'hui, tu t'es bien refroidi. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Et c'est quelque chose qui doit vraiment t'attrister, mon frère. Au lieu de t'attrister pour les futilités du monde. Attriste-toi, mon frère, parce que tu as perdu ta relation avec Jésus. Nous, vous savez, aujourd'hui, on cherche trop à avoir raison à gauche, à droite. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, mais non, mais si, j'ai raison, mais si, écoute-moi. Mais quand c'est pour aller gagner des âmes, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand c'est pour son propre intérêt, non, j'ai raison. Mais quand c'est pour aller gagner des âmes, mon frère, aie le même zèle pour défendre ton ego que pour défendre le royaume des cieux. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est un respect très profond et c'est une conscience de la sainteté de Dieu. Tu sais que Dieu est saint. Alors, comme tu sais cela, tu quittes ta vie de péché. C'est une vie orientée pour lui plaire. Voici
une très bonne définition de la crainte de Dieu, un respect profond, une conscience de la sainteté de Dieu, une vie orientée pour lui plaire. Proverbe 8, 13, je vais lire. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du péché. Ça veut dire, frères et sœurs, que quand la première chose qui montre que tu crains Dieu, c'est que le péché, tu ne le tolères plus. Haïr le péché, haïr l'iniquité, ça prouve que tu crains Dieu. Et vous savez, si on prend ce verset au pied de la lettre, ça veut dire que si tu ne hais pas le péché, si tu ne haïs pas le péché, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. C'est ça que la Bible nous dit clairement. Tu peux être irrité en toi-même. Ah non, je ne suis pas d'accord. Frère, la Bible dit, sois d'accord. Et la Bible nous dit dans l'île de Genèse, au chapitre 39, alors que Joseph est en train d'être séduit par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle disait, ah viens, je veux coucher avec toi. La Bible nous dit en plus que Joseph c'était un homme très grand, très beau. Et la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Et elle était prête à tout. Et il y a un verset que j'aime terriblement. En Genèse, chapitre 39, Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Elle n'est pas en train de dire, non, j'ai pas envie de faire du mal au roi. J'ai pas envie de faire du mal à Potiphar. Mais je veux pas faire du mal à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend un petit peu la mentalité de Joseph? Joseph, il ne s'est pas dit, ah, je ne vais pas faire du mal à Potiphar. Il s'est dit, je ne vais pas faire du mal à Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, les hommes, tu t'en fiches. Quand tu crains Dieu, c'est Dieu avant les hommes. Daniel, il était interdit de prier. Pourtant, le gars, il ouvrait même la fenêtre et il priait. Mais pourtant, nous, quand on a une interdiction, ah, non, je vais arrêter. La France dit que non, il ne faut pas parler de Jésus. Tu peux faire écouter la France ou écouter Jésus. Ton mari te dit de ne pas prier. Tu préfères écouter ton mari ou écouter Dieu qui te dit prie. Daniel était interdit de prier, mais lui, il priait encore plus. 3 fois par jour, il priait. Toi, tu pries même pas une fois. Tu pries juste 5 minutes le soir avant de dormir pour pas qu'il y ait les petites paralysies du sommeil là. T'inquiète pas, t'en feras quand même. Donc Joseph a dit, non, je ne peux pas faire du mal à Dieu. C'est-à-dire que faire du mal à Potiphar, il s'en fichait. C'était Dieu premièrement. Je ne veux pas faire du mal à Dieu, je ne vais pas pécher. Tu comprends? Amen. L'apôtre Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Avoir la crainte de Dieu, c'est dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à te respecter. Parce que tellement tu sais comment Dieu est grand, tu n'as pas d'autre choix que de le respecter. Tu n'as pas d'autre choix que de le craindre. Tu n'as pas d'autre choix que de l'aimer, le servir de tout ton cœur. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux te respecter, Seigneur. Le mal que je ne veux pas faire, Seigneur, c'est ça que je fais. Mais le bien que je veux faire, aider mon prochain, aimer, la prière, le jeûne, ça, c'est le bien que je veux faire, mais je ne le fais pas. Misérables que nous sommes, qui nous délivrera de ce corps de mort? Et vous savez, j'ai longuement réfléchi à comment marcher avec Dieu. J'ai beaucoup réfléchi. Et moi, comme vous le saviez, j'étais dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, enfin, dans beaucoup de choses. Et Dieu m'a libéré en un claquement de doigts. Et quand je regarde mon témoignage, la chose qui est le plus fort de mon témoignage, c'est une question de volonté. Moi, je t'assure, mon frère, j'ai voulu changer. Et Dieu m'a changé. Bon, Dieu m'a fait la grâce en un claquement de doigts. Mais j'ai voulu changer. Et Dieu m'a donné la force. En un claquement de doigts, toutes mes addictions sont parties. Ok? Et vous savez, frères et sœurs, quelqu'un qui ne sait pas courir, si tu mets un lion derrière toi, tu vas réussir à courir. Si on te dit, la prochaine fois que tu couches, que tu te protèges ou non, tu auras une maladie, tu vas mourir. Comme par hasard, tu ne vas pas coucher. Si on te dit, prochaine fois que tu mens, tu vas mourir d'un coup, comme ça. Comme par hasard, là, tu vas arrêter de mourir. Pourquoi? Parce que il va arrêter de pécher par crainte de la mort. Il va avoir peur de mourir. Donc il va arrêter de mentir, de coucher et ces choses. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu hais le péché. Amen. Amen. La Bible nous dit, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
Tu veux avoir des secrets de Dieu? Craindre Dieu, haïr le mal. Ok? Ésaïe 66, 2. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui a de la crainte pour ma parole. Comment est-ce que tu considères la parole de Dieu, mon frère? Et vous savez, dans le lieu très saint, c'est tous les jours qu'il fallait s'occuper du service, comme on a vu tout à l'heure. Tous les jours, mon frère, qu'il fallait que y ait l'huile là qui brûle constamment dans le chandelier. Tous les jours. Mais pourquoi nous? Eh ben, c'est un jour sur 3, un jour sur 4, un jour sur 5. C'est quand la dernière fois que tu as lu la Bible? Hein? Est-ce que tu as même lu la Bible hier, samedi, le week-end? Généralement, le week-end, on se repose. Mais toi, quand tu te reposes, est-ce que tu te reposes avec Jésus ou est-ce que tu te reposes dans le monde? Ah, mon frère. Ok? Donc, c'est tous les jours qu'il faut travailler avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je travaille à mon salut. Le salut, c'est un travail. Je travaille mon salut avec crainte et tremblement. Je traite mon corps durement. Tous les jours, il faut entretenir le lieu saint. Et vous savez, quelqu'un qui n'entretient pas le lieu saint, c'est quelqu'un qui va mourir. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, Lévitique 10, ils sont allés s'occuper du lieu saint, s'occuper des affaires de Dieu, mais ils ont fait ça mal, n'importe comment, et ils sont morts. Que ça te mette en toi de la crainte, mon frère, ma soeur. Tu dois servir Dieu tous les jours comme lui le veut. Si tu sers Dieu sans qu'il t'ait dit exactement là, dans le quoi il t'a dit de faire, là où est-ce qu'il t'appelle, tu vas mourir comme Nadab et Abihu. Ok? Alléluia. Troisième point, la soif de Dieu, mon frère. J'aimerais te poser la question. Es-tu un assoiffé de Dieu? Es-tu assoiffé de Dieu? Quand on parle d'une soif, on parle d'une privation d'eau. Quand tu as soif, c'est parce qu'il y a un manque de quelque chose. Et quand tu as soif de Dieu, c'est parce qu'il y a un manque de Dieu. Mais toi, quand tu as un manque de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, un chrétien, il va toujours avoir au moins une journée dans la semaine, tu vas te sentir loin de Dieu. Même si tu es proche de Dieu, tu vas te sentir loin. C'est juste Dieu qui te met cette soif-là pour que tu viennes encore plus en profondeur. David, il dit, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il prend l'exemple d'une biche parce que la biche, c'est un animal fragile, c'est un animal dépendant. Et la biche ne peut pas survivre sans eau. Elle est sensible à la sécheresse. C'est-à-dire que la biche doit beaucoup boire. Et de la même manière, nous, frères et sœurs, Jésus nous a dit, si tu as soif, viens et bois. Et tu dois savoir que c'est tous les jours que tu dois venir boire. Même si tu as des grandes réserves d'eau comme le chameau, tu dois encore aller puiser en profondeur, aller puiser dans la présence de Dieu, aller puiser loin, frères et sœurs. Ok? Donc, la soif de Dieu, c'est une urgence intérieure. C'est un besoin vital, un besoin qui crie en toi. Je ne veux que Dieu, que Dieu, que Dieu. Que ça plaise à mes proches ou non, je ne veux que Dieu. Quand tu as soif, mon frère, ma sœur, il n'y a que de l'eau qui va t'abreuver. Le coca ne va pas tu auras encore soif après le coca, parce que le coca, quand tu as très soif, tu ne prends pas de coca. Tu comprends? Mais quand tu as très soif, tu as besoin d'eau. C'est pour ça que quand tu as très soif de Dieu, tu n'iras même pas chercher les prédications, tu iras à Dieu directement. Quand tu as très soif de Dieu, tu n'iras même pas chercher l'homme de Dieu, tu iras chercher Dieu. Parce qu'il n'y a que l'eau qui peut couper quand tu as très très soif. Et vous savez, quand tu as très soif, tu bois vite, tu veux plus, encore plus. Et quand tu as soif de Dieu, la petite vision ne va pas te suffire. Quand tu as soif de Dieu, tu vas vouloir encore plus. La femme sunamite était une femme qui avait soif. Alors que elle a hébergé le prophète Élisée chez lui, elle disait, cet homme de Dieu est un vrai homme de Dieu. Je vais l'héberger chez moi. Je vais lui préparer une chambre où il pourra dormir, où il pourra être logé. Et à la fin de ce petit moment où Élisée était chez la femme sunamite, Élisée lui dit, « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'as fait du bien. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et Élisée lui dit, « L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. » Et si tu fais attention, tu regardes les Écritures. La femme... Ah oui, tu peux acclamer, Seigneur. Pour ça, frères et sœurs, il faut prendre très soin des hommes de Dieu. Ah, mon frère, quand tu prends soin d'un homme de Dieu, tu es en train de prendre soin du Dieu de l'homme. Très important, mon frère, ok? Mais du coup, Élisée,
il a dit à cette femme, alors que la femme ne lui a même pas demandé l'enfant. Élisée lui a dit, voilà, tu m'as fait du bien, l'année prochaine, même époque, tu auras un enfant. Et la parole s'est accomplie parce que Dieu honore la parole du serviteur et Dieu accomplit la parole du serviteur. Ok? Amen? Donc voilà, la parole s'accomplit et j'aime beaucoup ce passage parce que voilà, l'enfant grandit, etc., etc. Et un jour, l'enfant, il meurt. Ok? Il dit, ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et bam, il meurt sur les genoux de sa maman. Bref. Et du coup, la maman, celle qui avait logé le prophète Élisée, elle comprend pas. Elle comprend pas. Donc elle va chercher Élisée. Et Élisée était où? Sur le mont Carmel. Là où était Élie. Je veux suivre les traces de mes parents. Je veux suivre les traces de Yahweh Shammah. Alléluia! Élisée était sur le mont Carmel. Mais le mont Carmel, c'est là où était Élie. Ah, quel copieur c'est Élisée. Quel copieur c'est Élisée. Ah là là. Donc voilà, cette femme vient voir Élisée et j'aime beaucoup ce passage. 2 Rois 4, verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que Élisée, il voit cette femme en train de pleurer avec l'âme abattue, et il dit, oh, mais Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que tu imagines un peu la dimension de qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, un serviteur de Dieu. C'est extraordinaire. Soit un serviteur de Dieu, soit une servante de Dieu. Ah oui, mon frère. Ok? Donc il dit, l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Ça veut dire que le prophète Élisée devait savoir beaucoup de choses sur les gens. Tu comprends? S'il ne savait pas que la femme sunamite avait perdu son fils, alors tu imagines le nombre de choses qu'il devait savoir, le nombre de choses qu'il devait connaître. Pourquoi? Parce que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ok? Et j'aime beaucoup la réponse de la mère de l'enfant. Elle dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? La mère, la femme sunamite dit, oui, bah, mon fils est mort. Et Élisée dit, ouais, bah vas-y, je t'envoie mon serviteur, prends le bâton, tu poseras sur lui, et il va ressusciter. Et elle dit, non, je ne veux pas de ton serviteur. Non, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. 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 Yahweh Shammah est vivant. Alléluia. Donc cette femme sunamite, elle a été assoiffée. Non, c'est toi que je veux. Et après, Élisée, il est allé. Et comment Élisée a ressuscité l'enfant? Il s'est posé sur lui, bouche contre bouche, yeux contre yeux, il est ressuscité. L'enfant est ressuscité. Élie, tout ce qu'a fait Élisée, il continuait. Qu'est-ce qu'avait fait Élie? Moi, je prie, frères et sœurs, que je m'accroche beaucoup à mes parents. Et je continue sur les pas de mes parents. Si un jour vous me voyez un peu dévié là, prophète, reviens. Amen. La maison, c'est Yahweh Shammah. Quelqu'un d'autre qui était un assoiffé de Dieu, alors que Jacob, il luttait avec Dieu. Il a dit, non, je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Ah, t'as le Seigneur qui dit, ah, il y a l'aube là qui arrive là, je dois partir. Et là, t'as Jacob qui dit, non, tu ne partiras pas avant que tu m'aies béni. La soif de Dieu, c'est dire, Seigneur, ne pars pas sans que tu m'aies visité. C'est dire, Seigneur, non, ne pars pas, Seigneur, sans que tu m'aies parlé. Ne pars pas sans que tu m'aies donné un songe, une vision. Seigneur, je suis assoiffé de toi. Jacob était d'un assoiffé. Et cette prière touche le cœur de Dieu. Essaye un jour de dire, Seigneur, ne pars pas sans que tu m'aies visité. Dieu te parlera. Amen. Très important. Bartimée. Il a crié. Parce que la soif de Dieu va te faire crier à Dieu. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et cette parole, ça a touché Jésus. Jésus dit, waouh, il y a quelqu'un qui est en train de crier à moi.
Et Jésus ne mettra jamais de côté celui qui vient à lui. Bartimée était en train de crier, ça a touché Jésus. Et il a été guéri. Zachée. Zachée, c'est un homme qui était petit de taille. Il est monté sur le sycomore pour voir Jésus. Il y avait la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Il est monté sur le sycomore. Le sycomore, c'est un espèce de petit arbre, ok? C'est-à-dire qu'il est monté sur l'arbre pour regarder où il y avait Jésus. Parce que quand tu as soif, tu auras toujours un moyen de venir à Jésus. Non, je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui, j'ai le repas de famille. Ah, tu vas trouver un moyen. On décale le repas de famille, c'est l'église. Je veux monter sur le sycomore pour voir la puissance de Dieu. Et c'est très important ce que je te dis. Sois prêt à faire des sacrifices, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur. Zachée était petit de taille, mais sa petite taille ne l'a pas empêché de vouloir expérimenter la puissance de Dieu. J'aimerais encore te parler de quelqu'un d'autre qui avait la soif de Dieu, une soif extraordinaire. Ce malade, il y avait tellement la foule partout, il voulait être guéri, mais il n'y avait aucune issue, il pouvait rentrer par nulle part. Il est rentré par où? Par le toit. Et le gars était tellement assoiffé, il a cassé le toit, il a cassé le toit. Je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. La maison n'est même pas à moi, je vais casser le toit parce que je veux avoir la rencontre avec le Seigneur. Quand tu as soifé de Dieu, tu feras tout pour avoir une rencontre avec le Seigneur. Tu feras tout ce que Dieu te demande de faire parce que lorsque tu as soifé, tu ne regardes pas la maison qui est remplie de personnes, mais tu regardes l'issue qu'il y a sur le toit et tu passes par cette issue pour expérimenter la présence de Dieu. Alléluia! La femme à la perte de sang, on utilise beaucoup cet exemple pour dire, oui, ça, c'est la preuve de la foi, mais la femme à la perte de sang, alors qu'il y avait du monde à gauche, du monde à droite, il y avait du monde partout, elle s'est dit, je vais y aller, je vais pas regarder les gens à gauche ni à droite, je vais y aller, je vais seulement toucher et je serai guéri. La femme à la perte de sang nous montre qu'avoir la soif de Dieu, c'est ne ni regarder à gauche ni à droite, mais regarder à Jésus. Alors que cette femme elle était pourrie, on la regardait mal à gauche, mal à droite. Elle s'est dit, non, j'ai la soif de Dieu, je vais aller le toucher et je serai guéri. Lorsque tu as la soif de Dieu, tu regardes ni à gauche ni à droite, mais tu vas chercher à la présence de Dieu. Lorsque tu as la soif de Dieu, tout ce qui t'intéresse, c'est Dieu. Dieu le matin, Dieu le midi, Dieu le soir. Tu ne regardes pas les gens qui vont t'empêcher de servir Dieu, mais tu vas regarder à Jésus, à Jésus, à Jésus. Regarde à Jésus, Église. Peu importe ta maladie, regarde à Jésus, Église. Peu importe les soucis, regarde à Jésus, regarde à Jésus. Peu importe à Jésus, peu importe la perte de sang que tu as, Jésus peut te guérir. La force peut sortir de Jésus pour te transformer, pour t'impacter, pour te changer. Jésus veut te visiter aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt pour ce jour de visitation? Alors que Zachée était petit, il est allé sur le sycomore pour apercevoir Jésus au loin. Alors que Bartimée était aveugle, il a seulement crié. Si tu n'as pas les yeux, tu as une bouche pour crier. Si tu n'as pas les oreilles, tu as une bouche pour crier. Si tu n'as pas de bouche, tu as les yeux pour voir. Jésus te guérit. Alléluia! Cette femme à la perte de sang est allée à Jésus. Elle a été guérie. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait soif. Elle avait une soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu. Où est passée ta soif de Dieu? Par quoi as-tu remplacé cette soif-là? Lorsque tu venais à Jésus dans tes débuts, tu avais soif d'expérimenter la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, où est passée ta soif de Dieu? Où sont passées tes retraites? Où sont passées tes nuits à genoux? Où sont passées tes prières de minuit à 8 heures? Où sont passées tes prières, Église? Où sont passés tes genoux qui criaient à Dieu? Qui criaient à Dieu? Où sont-ils passés, frères et sœurs? Ces sacrifices que tu faisais pour Dieu, où sont-ils passés aujourd'hui? Les méditations de la Bible que tu faisais, où sont-elles passées? Reviens à ton premier amour, Église, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia! Alléluia! Souviens-toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu es venu à Jésus, il n'y avait que Jésus qui comptait pour toi. Tu étais un assoiffé. Même si on te mettait de côté, tu t'en fichais, tu avais Jésus. Même si ta famille te mettait de côté, tu avais Jésus.
L'Éternel est vivant. Mais où est passée cette dimension qu'on a perdue? Où est passée cette dimension que nous avons perdue, Église? Jésus pleure parce que cette dimension, on l'a perdue. On se contente du minimum. On se croit toujours mieux que les autres. Parce qu'on est chrétien depuis des années et des années. Mais sachez, frères et sœurs, que notre relation avec Dieu ne dépend pas depuis des années, mais dépend parce que tu as la soif. Où est passée ta soif? Par quoi est-ce que tu as remplacé ta soif? Par quoi as-tu remplacé ta soif, mon frère? Où est-elle passée? Un homme qui n'a pas soif est un homme qui va mourir. Mais Dieu te permet de ressentir la soif pour que tu reviennes à lui. Ressentir en soi-même une soif de Dieu, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es vivant. Si un jour tu perds la soif de Dieu, c'est que tu es mort. Dieu te permet de ressentir que tu as soif de lui pour que tu ailles entrer en profondeur avec le Seigneur. J'aime beaucoup la prière de Anne, alors qu'elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a fait une prière. Elle regardait ni à gauche ni à droite. Seulement elle priait, elle priait, elle priait. Il y avait même sa bouche qui remuait sans dire de parole éternelle. Son cœur était en train de brûler pour Dieu. La bouche était en train de remuer seulement des paroles qu'elle disait dans son cœur. Et lorsque Élie a dit, merci. Et Élie lui a dit, non mais, tu es ivre toi. Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. Et si tu regardes dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et les Juifs, Dieu, sont arrivés de tous les côtés. Ils ont commencé à dire, ils sont ivres. Parce que quelqu'un qui a soifé de Dieu, le monde ne te comprendra pas. Quelqu'un qui a soifé de Dieu, le monde te dira, tu es ivre. Le monde te dira, tu es fou. On a traité l'apôtre Paul de fou. On a traité l'apôtre Paul de sectaire, mais il s'en fichait. Il a continué à évangéliser. Il a continué à prêcher la parole. Ne t'arrête jamais de prêcher la parole à cause d'un homme qui va t'empêcher. Ne t'arrête jamais de prêcher. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Jamais je m'arrêterai de servir Jésus. Jusqu'à la fin de ma vie, je suis né pour servir le Seigneur. Je suis né pour servir le Seigneur. Dis-le avec moi. Je suis né pour servir le Seigneur. Et rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. Rien ne m'empêchera. Je vais achever ma course. Je vais achever ma course. Oh, je vais achever ma course. Je vais réussir la mission que Dieu m'a donnée à faire. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. La prière de Anne était une prière d'assoiffé. Dans la chambre haute, ils étaient assoiffés. Et tout le monde a dit qu'ils étaient ivres. N'écoute plus ce que les gens vont dire de toi. Mais regarde qu'est-ce que Dieu a dit de toi dans sa parole. Et c'est très important que tu puisses t'appuyer tous les jours de ta vie sur la Bible. Vous savez, il y a un passage qui me vient alors que l'apôtre Paul, il était captif à Césarée, acte 27. Il devait comparaître devant César qui était à Rome. Donc il devait être déporté de Césarée à Rome. Et l'apôtre Paul, il dit, j'ai une vision, je vois clairement que le trajet qu'on va avoir, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes. Ils ont commencé à voyager, il y a eu les problèmes. Ils ont dit, je vous avais dit qu'il y aurait des problèmes, vous ne m'avez pas écouté. Et si tu continues, mon frère, alors qu'il y a les soucis, les problèmes, ils font naufrage, l'apôtre Paul dit, personne ne mourra aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul avait déclaré. Et au final, personne n'est mort, alors qu'il y avait des naufrages, des complications, des tribulations. Et j'aimerais pouvoir déclarer sur ta vie, de la même manière que l'apôtre Paul a déclaré sur tous les gens qui étaient là sur le bateau, que personne ne mourra. Je déclare qu'ici, personne ne mourra. Je déclare que la maladie qui dérange ta vie quitte au nom de Jésus. De la même manière que le prophète Élie, il a prié. Si je suis réellement serviteur de l'Éternel, que le feu descende, je prie étant prophète de l'Éternel, que la maladie qui dérange ta vie quitte au nom de Jésus. Que tu puisses recevoir le témoignage qu'aujourd'hui le Dieu vivant était ici. De la même manière que Élie sur le mont Carmel, il a fait descendre le feu du ciel, que le feu de Dieu descende dans ta vie maintenant.
Et que le feu du premier amour te ranime maintenant. Que la soif de Dieu rentre dans ton cœur. La soif de l'éternel. La soif de l'éternel. Un désir qui rentre dans ton cœur maintenant. Un désir qui rentre dans ta vie. Le désir de chercher Dieu encore plus loin. Le désir de rentrer dans la profondeur avec Dieu. Encore plus de la soif de Dieu dans ta vie. Que ta vie change au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez pour l'éternel. Alléluia. Abondamment.